travaille au musée de Saint-Boniface. Pendant la fin des années 1800 et au début des années 1900, les familles qui vivaient sur la colonie de la Rivière Rouge avaient un style de vie qui diffère du nôtre. Par exemple, avant l'utilisation des réfrigérateurs, ils utilisaient des commodes glaciaires. La commode glaciaire peut être souvent confondue pour une commode dans laquelle on place des vêtements, mais elle a le même rôle qu'un réfrigérateur. La commode glaciaire a des parties qui ont des rôles bien distincts. C'est dans la partie supérieure qu'on place des blocs de glace. Pour l'ouvrir, il s'agit tout simplement de soulever le dessus de la commode glaciaire. Il ne s'agit pas d'un processus très compliqué. Dans la partie inférieure de la commode glaciaire, on place les aliments. Il est important de noter que la partie supérieure et la partie inférieure de la commode glaciaire sont séparées. Et donc, le bloc de glace n'est pas en contact direct avec les aliments. Vraiment, c'est l'air glacial qui permet de préserver les aliments. Il voyage dans la partie inférieure de la commode glaciaire et l'air chaud déjà présent dans la partie inférieure se dirige vers le bloc de glace pour être refroidi. C'est ce cycle qui permet le refroidissement et la préservation de la nourriture pendant longtemps. Lorsque le bloc de glace fond, l'eau de fonte se dirige dans une tablette située en dessous de la commode glaciaire. Il est important de ne pas placer des aliments trop chauds dans la commode glaciaire pour ne pas que la glace fonde trop rapidement. Ces familles vivaient sur la colonie de la Rivière Rouge. Alors en hiver, il neige beaucoup et il est plus facile de trouver des blocs de glace. Mais qu'arrivait-il en été? Eh bien, pendant l'hiver, ces familles s'assuraient d'enterrer des blocs de glace pour pouvoir les utiliser pendant l'été. Je suis vraiment contente qu'on n'a pas besoin de travailler autant pour pouvoir préserver nos aliments.